comment vendre un produit qui est un peu pourri, un peu compliqué à vendre parce que parce que c'est un peu une merde. C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Adrien Ribeiro, je suis consultant en marketing et copywriting. Et dans la vidéo du jour, je vais vous montrer une façon, alors non pas de vendre des produits de merde, hein, c'est pas l'objectif, mais plutôt une façon de créer de la confiance pour que quand votre produit il est un petit peu merguez, comme on dit chez moi, c'est-à-dire qu'il est un peu boiteux ou qu'on ne sait pas trop comment le packager ou qu'il a des gros points faibles qui peuvent être donc des grosses objections à la vente, comment faire pour quand même vendre son produit et comment le vendre très bien, c'est-à-dire en masse et très cher, malgré les défauts apparents qu'il peut avoir. La méthodologie, en réalité, elle est ultra simple et c'est exactement la même chose qu'on fait dans la vraie vie, dans les relations humaines. C'est tout simplement faire en sorte que les points faibles apparents, ou en tout cas qu'on pourrait imaginer comme étant des points faibles, comment faire pour qu'à l'inverse, ils deviennent limite des arguments de vente. Alors dit comme ça, c'est comme d'hab, ça paraît un peu bizarre, surprenant, surréaliste, mais vous allez voir une fois de plus que ça l'est pas et que ça demande juste un petit peu de réflexion, mais par contre ça vaut vraiment le coup parce que les résultats et surtout la confiance que ça crée, ça vaut largement le temps que vous allez investir à réfléchir à ça. Déjà, quel est l'intérêt d'avouer un point faible? Tout simplement, quand on avoue un point faible, on devient humain. Il n'y a pas d'humain parfait. Un produit parfait, c'est comme un humain parfait, ça suscite le doute, ça crée du scepticisme en fait, tout simplement. Hein. Aujourd'hui, par exemple, la mode elle est carrément à l'inverse. Donc l'idée, c'est pas de partir dans l'extrême inverse, c'est-à-dire de ne parler que de sa vulnérabilité, que de ses problèmes, parce que là, on tombe dans le gnangnan qui n'a aucun intérêt, si ce n'est à mon sens, hein, c'est du voyeurisme pur. Ça, c'est une parenthèse. Assumer les points faibles de vos produits, offres ou services ne va pas vous dévaloriser. Premièrement, ça va vous rendre plus humain, plus honnête, et surtout, vous allez apparaître comme étant faillible, hein, c'est-à-dire comme tout être humain qui se respecte. Et deuxièmement, ça va inspirer beaucoup plus de confiance, parce qu'on se dit, voilà, s'il ose en parler, il n'est pas là en train d'essayer de cacher, de camoufler, d'enjoliver la réalité. Non, non, il assume. En plus, assumer vos points faibles, ça a un autre avantage, c'est que ça vous différencie quasi immédiatement de vos concurrents, même si j'aime pas trop ce mot, mais des gens qui font la même chose que vous, en tout cas, tout simplement parce que la plupart des gens n'assument pas leurs points faibles, et donc si vous êtes la seule personne à assumer, on va dire, voilà, en tout cas vos points faibles, ou ce qui pourrait être perçu comme des points faibles, eh ben, ça vous rend plus honnête que les autres. Moi, par exemple, peut-être que vous ne savez pas, donc j'ai été électricien bâtiment pendant 12 ans, dont 10 ans à mon compte. Mes diplômes à moi, hein, j'ai un BEP peintre en bâtiment. Donc j'ai passé ce diplôme parce que je voulais être dans la même classe que mes potes du collège. J'ai eu le diplôme et ça m'a servi à rien du tout. Et j'ai un CAP électricien d'équipement. Donc j'ai pas de diplôme de marketing, je suis pas du tout coach certifié, tous ces trucs-là. Ça c'est pas du tout pour moi. Évidemment, j'aurais pu cacher cette information. J'aurais pu rester en mode voilà, j'ai honte, j'assume pas, ça va être vu comme un point faible. Et ça aurait été légitime, et évidemment que ça peut paraître comme étant un point faible, mais moi j'ai fait tout l'inverse, et c'est justement le sujet de cette vidéo, c'est que j'ai pris ce point faible, et je me suis dit comment le transformer en un point fort. Et en fait c'est très simple, au lieu de le cacher, je l'ai même assumé, et j'ai eu plutôt tendance à communiquer sur comment je suis devenu marketeur et copywriter, quel a été mon parcours. Et mon parcours est pareil, il est balourd, hein, enfin il est très simple. J'ai lu des tonnes et des tonnes de livres, des tonnes de formations que j'ai poncées en long, en large, en travers, mais surtout ce qui a fait la grosse différence, c'est que j'ai implémenté. J'ai créé des business, j'ai créé des formations dans plein de sujets différents, j'ai créé des sites, j'ai créé des tunnels de vente, j'ai fait un million de trucs, parce qu'en fait, moi mon délire c'était voilà, j'apprenais des choses et j'étais curieux d'implémenter pour voir ce que ça valait. Et sans vraiment m'en rendre compte, c'est comme ça que j'ai appris finalement. C'est-à-dire que c'est là que j'ai le plus progressé, parce qu'entre ce qu'ils disent dans les livres et la façon de l'implémenter, les résultats que ça apporte, et quand ça marche, c'est bien, mais quand ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui a de l'expérience et quelqu'un qui a que la théorie. C'est peut-être cliché, mais théorie, pratique, ce qui reste à la fin, c'est la pratique. Hein. Enfin, quelqu'un qui a que de l'expérience théorique, dans le monde réel, ça fonctionne pas. Du coup, ce parcours et cette façon d'apprendre, j'ai décidé d'en faire mon arme principale, et de transformer donc en point fort, par le fait d'avoir un parcours aussi chaotique, dans le sens où j'ai pas suivi, par exemple quand on va à l'école, d'abord on voit ça, puis ensuite on voit ça, puis ensuite on voit ça, c'est très scolaire, c'est très cadré, normé, on réfléchit pas du tout, comment dire, on n'apprend pas dans l'ordre qu'on voudrait apprendre, on apprend selon ce que l'école a décidé pour nous.
Et moi, ça, c'est ce que j'ai pas eu. C'est-à-dire que les livres, je les ai lus dans l'ordre que je voulais, dans l'ordre où ils m'enthousiasmaient d'être lus. Un livre en suggérant un autre, etc. Donc j'ai un parcours qui est complètement original et absolument personne peut avoir lu la même quantité de livres que moi dans le même ordre, ni en avoir tiré les mêmes leçons. Étant donné que je lisais un livre, j'implémentais, j'en tirais des leçons, je voyais qu'il y avait un point faible, j'achetais un nouveau livre, j'apprenais, j'implémentais, j'achetais une formation, enfin bref, vous avez compris le délire. Du coup, cette approche, c'est quoi le point fort, le gros point fort de cette approche et on va dire ce que ça m'a apporté? Ben, c'est tout simplement que ma façon d'aborder le marketing et le copywriting, elle est unique. Personne voit le marketing et le copywriting de la même façon que moi, tout simplement parce que personne n'a le même parcours que moi. Personne. Et c'est ça qui fait la différence, et c'est ça que moi j'ai transformé en point fort, c'est de dire, voilà, peut-être qu'aujourd'hui, vous en avez marre bon, je vous fais le truc à l'arrache, mais vous en avez peut-être marre des marketeurs scolaires qui sont sortis de l'école à 30 ans. Moi, j'ai monté ma première boîte, j'avais 21 ans. Mon expérience, elle est unique. Donc, mon expertise, elle est unique. Et ma vision, mon approche, elle est unique. Si vous voulez quelqu'un de scolaire qui va vous réciter les trucs parfaitement, qui applique tout ce qu'il a appris à l'école, c'est pas moi. Faut pas venir vers moi. Moi, je suis pas ça. Par contre, si vous avez besoin d'un marketeur, copywriter, qui ait une vision différente, moi je suis quelqu'un de très créatif, et qui va vous pondre quelque chose que vous avez vu nulle part ailleurs, tout simplement parce qu'il l'aura pas appris à l'école, mais ce sera le fruit de son auto-formation, là je suis la bonne personne pour vous. Vous voyez? J'ai transformé un apparent point faible en quelque chose, en point fort. Alors en point fort, pas pour tout le monde, ça il n'y a pas de souci, de toute façon il faut pas plaire à tout le monde, déjà on peut pas, et c'est contre-productif, mais ça me permet de filtrer, et aujourd'hui, ça me permet de me retrouver avec des clients où ils savent qui je suis, ils connaissent, en tout cas, ils la testent une première fois. En général, le parcours, il est très simple. Ils viennent en session une première fois, on fait une première session, ils vont tester l'animal, ils vont voir si c'est compatible ou pas, ils vont voir s'ils apprécient mon approche, ma façon de voir les choses. Et puis en général, quand c'est le bon moment et qu'ils ont les finances, boum, ça démarre et go, on y va, quoi. Cette façon d'être, j'allais dire, polarisant, c'est pas être polarisant pour être polarisant, c'est juste que moi, ça me permet de mettre en avant ce que j'estime être un point fort, et tout simplement parce que j'ai pris le temps et la peine de transformer un apparent point faible en point fort. Au lieu de le cacher, je l'ai valorisé. Donc voilà, donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est à lister tous les points faibles apparents, potentiels de ce que vous proposez, de ce que vous avez à vendre. Ça peut être la durée de votre programme. Par exemple, si votre programme est très court, vous pensez que c'est un point faible, ben vous n'allez pas dire mon programme est court, vous allez dire mon programme se consomme rapidement et s'implémente rapidement. Vous voyez, là vous avez fait l'effort, vous avez transformé le point faible, mon programme est court, en point fort, mon programme s'implémente rapidement, donc il peut amener des résultats rapidement. Vous voyez, ça c'est un point fort. Autre point faible, ça pourrait être par exemple le format. Peut-être que votre formation, c'est uniquement de l'audio, on va dire, c'est un MP3, quoi, voilà. Si vous dites ma formation, c'est juste des audios, là vous tirez une balle dans le pied et les gens vont se dire ouais, bah, en fait c'est un podcast, il me fait payer un podcast 200 balles, 300 balles, faut être fou pour acheter ça. Là l'idée c'est pas de dire c'est juste un MP3, non, c'est de dire voilà, ma formation, je l'ai pensée pour qu'elle soit réécoutée plusieurs fois. Et surtout pour que ce soit facile pour vous. Si je l'avais tourné en vidéo, bah vous auriez juste eu ma tronche et un audio. Le problème, c'est que c'est pénible parce que le téléphone, enfin si vous regardez sur téléphone, selon comment on le tourne, l'image elle bouge, ça coupe, l'écran se met en veille. Donc c'est pour ça, moi je l'ai mis en MP3, de sorte que vous soyez en voiture, que vous soyez à la salle de sport, que vous soyez en train de faire à manger, j'en sais rien. C'est vachement plus simple en audio qu'en vidéo. C'est la raison pour laquelle mes formations sont au format audio. Une fois de plus, vous avez transformé un point faible en point fort. Un autre point faible apparent, ça pourrait être l'effort demandé. Si votre programme, imaginons que vous vendez des programmes de sport et votre programme, il est costaud. Bon, si vous essayez de lisser le truc en disant « oui, c'est un peu dur, mais c'est pas si pire », et que la personne achète et boum, c'est un truc ultra compliqué, là, ça crée une objection et ça crée des clients pas contents. Et ça, c'est absolument pas bon, faut pas faire ça. Si à l'inverse, vous dites « mon programme, il est dur, mais c'est normal, il s'adresse pas à tout le monde. Par contre, vous allez ressentir énormément de fierté quand vous allez y arriver. Ça va vous mettre dans le rouge comme jamais. Ça va vous permettre de voir ce que vous avez dans les tripes. Vous allez être mis au défi, vous allez être challengé. Et au final, ça va vous amener beaucoup de fierté et de récompense que d'arriver au bout du programme et vous allez vous dépasser. Vous voyez ces valeurs-là? Bah là, vous transformez un point faible en un point fort. Par exemple, je sais que dans les box en général de CrossFit, ça par contre c'est très fort. En général, ils ne chauffent pas la salle. C'est des salles, c'est des gros hangars. Ils les chauffent pas, donc ils caillent à mort. Le point faible, les gens pourraient se dire putain, c'est pas chauffé, on va se les geler. Peut-être que c'est parce que c'est des radins qui veulent pas payer l'électricité et le chauffage, ils veulent pas non plus payer l'isolation, donc ça leur fait des économies. Mais au lieu de dire voilà, nous on est des radins, on va pas chauffer la salle
et vous allez nous payer 3 fois plus cher qu'une salle de sport. Non, ils disent, nous, on est des guerriers, on est de la race des Saiyans. Nous, ils caillent, mais c'est pas grave, on est là, on est dans le dur. Magnifique. Vous avez justifié votre radinerie par un argument qui devient un argument fort. Ouais, j'exagère volontairement et je dis pas que c'est forcément le cas, ça doit l'être pour certains, ça c'est sûr. Mais voilà un exemple concret de comment on transforme un point faible en point fort. Donc voilà, en conclusion, prenez tous les points faibles, ou en tout cas tous les points, les objections, les points de friction que pourraient avoir vos offres, services, etc. Et faites l'effort d'essayer de les transformer en points forts et de réfléchir à comment vous pourriez rendre ça plus vendeur, voire même comment vous pourriez carrément transformer ça en argument de vente. Ceci étant le Graal absolu. J'espère que ce concept vous aidera à vendre plus, une fois de plus, à vous amener une vision différente du marketing. Si ce genre de conseil vous aide et que vous aimeriez en recevoir plus de ma part, je vous mettrai en lien de la description ou à la fin de la vidéo comme d'hab l'adresse de mon site pour vous inscrire à ma liste privée. Et puis sur ce, je vous dis à très vite. Salut!